attendu plus de 15 minutes. Plus de... Non, même pas 15 minutes. On a attendu 13 minutes, 13 exactement, 14 minutes maintenant. Donc écoutez, on va lancer le TAS, tant pis pour les retardataires, et on va se regarder tout ça bien correctement. Donc évidemment avec le RTA lancé comme il le faut, sachant qu'il faut prendre en compte le fait que nous sommes en comment, pas en fast loading, nous sommes en loading normal, donc loading que l'on a sur la PlayStation, un loading que l'on n'a pas sur la PlayStation 2 puisque c'est du fast loading, donc on va attendre ça. Et je vais essayer de vous donner le maximum d'informations possibles par rapport aux tâches que moi j'ai pu mener, etc., les difficultés que j'ai pu avoir à certains endroits. Et du coup, j'essaierai de vous faire subir un petit peu ce que j'ai fait subir, ce que je me suis fait subir via ce truc-là. Et on commence maintenant. Donc mon RTA voilà, est lancé, j'ai mes petits splits qui sont mis en place, donc avec le Mindskip Nu1, Nu2, on va avoir aussi les fantômes, et enfin Amalgame et Thunder et Balio. Donc vous voyez que moi alors le 1h23-23 c'était mon PB sur émulateur, donc que j'ai pu faire quand je me suis décidé à speedrunner un petit peu Breath of Fire 3. J'ai jamais été au bout d'une run, mais en tout cas j'ai fait au moins Thunder Balio, ce qui est déjà pas mal en soi. Mais du coup voilà, on va essayer de voir tous ensemble, tout du moins tous ceux qui sont présents, justement comment ce TAS a été réalisé, comment il a évolué, comment il a changé. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une première version, ensuite enfin, j'ai dû recommencer à zéro parce que y avait des trucs qui me convenaient pas, parce que j'avais pris des objets qu'il ne fallait pas prendre et ça me faisait faire des choses par-ci par-là. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements sur ce TAS. J'ai au moins 3 versions différentes du TAS, et notamment ces dernières qui s'appellent Breath of Fire 3 Maybe Last, parce que je commençais à en avoir ras-le-bol de faire le TAS. Donc c'est vrai que ça commençait à devenir un peu relou de recommencer à chaque fois le TAS, donc pour moi c'était le dernier TAS que je voulais faire, et là j'en suis fort content et ça avance plutôt bien, et du coup c'est vrai que là-dessus ouais, j'en suis fort content. Donc sur la mine en fait on essaie d'avoir le maximum de crits. Après il se trouve que sur le deuxième je n'ai pas de crit, mais je le prends quand même, parce que c'est beaucoup plus rapide en fait. Sur ce deuxième combat en fait, c'est beaucoup plus rapide de ce que je vais faire plutôt que de chercher le crit en fait. J'ai juste cherché la frame pour moi me faire 2 et E4, de telle manière justement à ce que je puisse mourir sur ce deuxième combat. Donc ce qui permet, hop là, de gagner du temps. Donc déjà, vous voyez que par rapport à moi, mon PB d'avant, je suis à 1 minute 12 d'avance par rapport à mon PB. Donc en fait par rapport au... Alors je vais pas dire TAS précédent parce que ça ne compte pas, mais par rapport au RTA speedrun, en fait par rapport au speedrun, là où on va gagner du temps, ça va surtout être sur les combats, parce que sur les combats on va chercher à avoir les crits, on va chercher à tuer le boss le plus rapidement possible. Donc effectivement ça va être beaucoup sur les combats qu'on va récupérer du temps, et pas forcément sur les déplacements, parce que les déplacements en soi sont faisables complètement à la manette. Il y a juste sur l'esquive des combats où là on va gagner pareil un poil de temps, parce que effectivement on va esquiver certains combats plutôt que de les avoir. Donc c'est vrai que là-dessus, et à préciser aussi hein, évidemment le gain de temps qu'on peut avoir grâce gain de temps qu'on peut avoir en ne prenant pas certains objets qu'on prendra en speedrun.
Donc après évidemment la différence entre la différence entre le speedrun et le TAS sur cette partie-là va pas être ultra flagrante en soi parce que j'esquive peu de combats par rapport, je dois avoir, allez, à tout casser, je dois peut-être avoir 3 ou 4 combats de moins que le speedrun. Mais comment, en fait c'est majoritairement beaucoup de phases de dialogue, donc en fait on va pas forcément gagner du temps parce que les phases de dialogue sont pour ma part frame perfect et sur le speedrun en général ça s'est passé assez rapidement, donc c'est vrai que là-dessus on gagne pas forcément énormément de temps sur cette partie là en tout cas. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Je serai présent pour y répondre. Donc là, concrètement, Ryu est sorti de la mine et on est ramené à la maison de Tipo et de Ray. Et on va donc venir dans ce groupe de personnes pour justement subvenir aux besoins. Là, c'est vrai que j'ai tellement fait cette première partie là que c'est vrai que en termes de tassing et d'explication, etc., je suis OP et c'est vrai que au final, après c'est pareil, il n'y a pas forcément grand chose à expliquer, hein, c'est comme le speedrun. En soi, au final, mis à part les combats, il n'y a pas grand chose à expliquer, hein, c'est un petit peu le côté un peu relou de ce jeu, c'est que c'est très difficile à expliquer en fait, que ce soit speedrun ou TAS, c'est que c'est complètement difficile à expliquer, Pardon, il n'y a pas grand chose à dire en soi sur le jeu, hein. Une fois qu'on a expliqué un petit peu la situation de base, le mind skip, etc. En soi, il n'y a pas grand chose, à dire, donc c'est vrai que c'est très compliqué d'expliquer tout ça. Alors sur le TAS en soi, il y a un peu plus de choses que sur le speedrun à expliquer parce que on a toute la manipulation pour éviter des combats, on va marcher de telle ou telle manière à certains endroits pour justement éviter certains combats. Sur les combats, on va pouvoir expliquer que le boss a tant de points de vie et que on fait ça parce que ça permet de gagner du temps, etc. Mais en soi, il n'y a pas trop d'explications à faire, donc c'est vrai que c'est un peu délicat à chaque fois de dire tout ça. Mais bon, on va s'en sortir. Ouais, il y aura le desert skip sur le TAS. Et déjà, il faut que j'arrive au désert, pardon. Déjà, il faut que j'arrive au désert. et ensuite, il faudrait que Kanjo m'explique ça. Mais là, déjà, sur Thunder et Balio, c'est plutôt pas mal. Je dirais même que c'est... Voilà, on peut peut-être gagner grand max 10-20 secondes peut-être. Après je dirais que sur la longueur du TAS, faut voir en fait sur la longueur du TAS parce que en admettant que mon TAS fait, j'en sais rien moi, je sais pas combien il fait le TAS, je vais checker ça en attendant parce que j'ai pas forcément grand chose à expliquer. Le TAS de Janus, je vais vérifier combien de temps exactement il... Donc
Le test de Janus fait 7h45 minutes et 0,1 seconde. Donc en soi, je sais pas combien, de temps le mien va durer exactement. Mais comment dire, en admettant que justement le mien dure. Je sais pas. Ah non, après, non, le Desert Skill, je sais pas combien. Mince, j'ai fait pause sur mon truc. Ah, tant pis, je splitterai un peu plus tard. Ou alors je fais une pause, je sais pas combien de temps j'ai fait pause. J'ai fait pause au moment où j'ai appuyé sur Breath of Fire 3, donc on va attendre. Ça devrait être un peu plus accurate, je pense. Je sais pas vraiment quand est-ce que j'ai fait pause, mais le Desert Skip, j'ai, je sais pas combien. Enfin, apparemment, enfin, tu sais mieux quoi. Mais apparemment, il fait donc 20-30 minutes. Je disais 20-30 secondes, c'est le temps que je peux gagner sur cette première partie de tasse en fait. Si je voulais vraiment bien optimiser. Mais en soi, en fait, faut vraiment regarder. Je vais refaire encore une pause parce que je pense que j'ai pas assez. Voilà. Mais en fait, en admettant que mon TAS fait, si on bat le TAS de Janus en admettant, il fait 7h30. Si mon TAS fait 7h30 et que en optimisant à mort, à bloc, etc., je peux gagner 5 minutes à tout casser, je serais extrêmement content de mon TAS parce que au moins tout le boulot que j'ai fait, je sais qu'on peut encore optimiser certains endroits précisément, que ça peut me donner au final 5 minutes au total, mais en même temps il faudrait reprendre tout le TAS, donc c'est vrai que voilà, là-dessus je pense que sur des parties comme ça, je vais faire de 1 heure à 1 heure, mais si on prend sur 1 heure de jeu, si j'ai 20 à 30 secondes à gagner, je vais pas les refaire concrètement parce que s'il y a 7 heures, ça fait, si on prend les 30 secondes, 7 x 3, 27, ça fait 270 secondes. Faites le calcul, 270 secondes, ça fait 6 x 3, 18, 6 x 4, 24, ça fait à peu près 4 minutes, ça fait 4 minutes 30. Ça fait 4 minutes 30, donc enfin, faut imaginer 7h30. Si mon TAS, admettons, je dis des conneries, ça se trouve, mais si mon TAS fait 7h30, on sait qu'on peut descendre à 7h26, pardon, 7h25 et 30 secondes, mais pour ça, il faut l'optimiser à bloc. En soi, voilà. Après, faut voir. Enfin, honnêtement, je reprendrai. Je le dis clairement. Hein, si un jour j'arrive à trouver un truc qui me permette de savoir les crits et tout ça, je reprendrai le TAS. Mais tant que je sais pas quand est-ce que je peux avoir des crits, peut-être les random battles, ça se trouve, j'arriverai à trouver un jour sur d'autres choses. Si j'arrive à trouver tout ça, je reprendrai le TAS clairement parce que je sais que je peux gagner du temps et que je peux réussir à faire quelque chose de très propre et tout ça. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est envisageable. Mais tant que ce sera de la brute force, pour moi, si peut, si sur la partie en question d'1 heure, on peut gagner 20 à 30 secondes par rapport au truc optimal. Si on peut gagner uniquement 20 à 30 secondes, je vais pas non plus me casser la tête pour leur travail. Donc voilà.
C'est surtout ça. Mais voilà, si un jour j'arrive à trouver tout ce qui est crit, représailles crit, les frames, etc. Donc savoir comment manipuler ce genre de trucs. Là oui, je dirais pourquoi pas, je fais le task, je prends le temps, etc. de refaire le task entièrement pour que ce soit propre et que ce soit vraiment nickel chrome sans aucun souci. Mais ouais, non, là dans notre cas, c'est très complexe, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup trop chiant et beaucoup trop perte de temps pour qu'on se permette de faire ce genre de choses. Je parle bien des crit représailles crit. Pardon. Donc je sais pas si je vais forcément continuer, enfin je sais pas si je vais continuer le TAS après cette présentation parce que je vais sûrement les manger après. Ce soir je verrai si je fais du TAS ou pas, mais j'ai envie de changer aussi un petit peu de. Si je stream, je changerai peut-être sur Note, je ferai peut-être pas de TAS ce soir. Mais voilà, mais en tout cas vous retrouverez du TAS incessamment sous peu. Parce que je commence à prendre bien plaisir à faire ça. Et voilà. Donc là on va chercher le beef jerky dans la maison de Bunyam. Et une fois qu'on a le beef jerky, coupez du bois. Je m'endors, mais c'est dingue ça. C'est dingue, c'est dingue. C'est parti les amis, c'est parti.
Donc là, on va couper du bois, si. Épisode. Mais non, je m'endors pas. C'est juste que je regardais des trucs sur internet, parce que c'est vrai que au final, le TAS en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis, comme vous n'êtes pas nombreux, comme tu es tout seul d'ailleurs, sur le chat en tout cas, pas grand chose à dire quoi. C'est vrai qu'il faudrait que je le montre à Kanjo aussi pour avoir son avis, mais en soi, à part Push et peut-être la pêche 2, il n'y a pas grand chose à gagner en fait. Je pense. Mmh. 20 minutes, ils sont face à machine là, en 20 minutes. Oh. Calme-toi, calme la vie, calme. 20 minutes. Bah non, en fait, non. Alors, le TAS de Janus. Donc, faut enlever combien de temps en fait? Je vais regarder combien de temps il faut enlever. Enlever une trentaine de secondes à peu près. Si on enlève une trentaine de secondes, j'ai pour l'instant 30 secondes d'avance par rapport au TAS précédent. Ce que je prends notamment le coin. En fait, j'ai le mind skip qui est présent par rapport à l'ancien TAS. J'ai le mind skip qui est présent, mais du coup, moi je vais récupérer le coin pour la pêche, alors que lui ne le fait pas. Donc il gagne un peu de temps là-dessus. Donc en soi, je gagne pour l'instant 30 secondes d'avance par rapport à lui. Je vais regarder vraiment là pour checker ça. Contenu apparaît à l'écran à 23,50, donc 23,50 ça fait 23,20. Alors que moi il apparaît à l'écran à 22. Ouais, 22. Je sais pas quoi.
Donc ouais, donc j'ai une bonne quarantaine de secondes d'avance sur lui. Je vais attendre qu'il soit au niveau du truc pour... au niveau des indices pour comparer. Bah non. The blood of Fury stops here. Donc il a pris les 200 zéniths aussi. Hein. Donc là je suis à peu près égalitaire par à lui. Lui il prend le combat sur le côté précédent. Moi je le prends juste après. Est-ce que ça permet de gagner du temps? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je le prends plus tard. Ah bah nu 1, j'ai oublié de splitter, tiens. Hop là. Ouais, il a le combat en tout début de truc alors que moi je l'ai un petit peu plus tard. Bah, je vais pas oublier pour nu 2. Je vais pas oublier pour nu 2. Ok. Ouais, je pense que je vais 3 minutes d'avance. Tac. C'est parti. C'est parti. Son truc va un poil plus vite que moi, je trouve. Bah bon. Donc lui, il commence lui par un reprisal crit, mais c'est normal, c'est parce que en fait lui ne fait pas mourir, Tipo et Ryu pour gagner un exturn sur Amalgam, alors que moi je gagne un exturn sur Amalgam. Donc c'est vrai que là-dessus, voilà. Après il joue beaucoup avec Ray et donc le TAS précédent, donc le TAS de Janus vient de finir nu parce que du coup lui ne fait pas la mort de Ryu et de Tipo.
Jolt, bam bam bam. Et attaque d'oreille. Tac. 4 minutes, et donc ça fait 28-8, donc un sub 30 hein, pour Nu2, c'est très honorable. Je ne sais plus justement Kanjo sur son 12-12 combien il avait fait. On peut aller regarder ça aussi pour comparer. On va aller regarder ça de suite. Si vous entendez du son, c'est le son de machin. Non, c'était le son de Millennium LOL. LOL. Merci Hidetomatsu pour le hosting de 4 viewers. C'est magnifique. C'est magnifique. Bonjour aux viewers de Hidetomatsu et bienvenue sur ce TAS de Breath of Fire 3. TAS qui va jusqu'à Thunder et Balio. Et pour l'instant, on est en avance par rapport au speedrun et par rapport au TAS précédent, on est entre les deux. On est en semi-avance, semi-retard. On ne sait pas trop. 21-17. Voilà. Alors j'essaie de checker un petit peu où est-ce qu'il était rendu justement au niveau RTA. Alors au niveau RTA, il le bat Nu 2. Est-ce qu'il bat Nu 2 en sub 30 minutes? Non. Est-ce qu'il bat Nu 2 en sub? Tac. Alors il bat Nu sur son PB, il le bat en 30-44 et sur le World Record on le bat en 30 minutes 13. Donc concrètement je bats quand même le World Record de 2 minutes facile. Ce qui est, on va dire, plutôt honorable. Voilà, donc sur son PB, Kanjo donc, le fait en 30 minutes 20. Donc moi je suis quand même largement en dessous en soi. C'est vraiment très bien. Et donc notre ami Janus lui se dirige vers le village et il est déjà sur la grande map. Alors que moi je suis encore ici, donc voilà. Donc, je suis un petit peu en retard par rapport au test précédent. Là où je vais... Le problème c'est que... J'avais 3 minutes de retard par rapport au TAS de Janus sur mon TAS d'avant. En sachant que là la pêche est un peu mieux. Ah, j'avais pas vu que là j'avais l'initiative. Tu vois, je perds du temps ici. Je perds du temps. En sachant que sur mon TAS précédent, j'avais 3 ou 4 minutes, je crois que j'avais 3 minutes de retard par rapport au TAS de Janus. Donc si ça se trouve là, je vais peut-être me retrouver à 2 minutes, voire l'idéal ce serait 1 minute, voire 1 minute 30 de retard, ou carrément égaliser le TAS, ce qui est envisageable, mais je ne sais pas. Et Renéo. Ouais, t'as loupé le début. T'as loupé Nu. Nu 1, Nu 2. Nu 2 en 28-8. Donc j'ai vu sur Kanjo, sur son Thunder et Balio,
sur son Thunder Valio 1h12-12. J'ai vu que effectivement sur le world record t'étais à 30 minutes 13 pour Nu 2, donc j'ai quand même 2 minutes d'avance sur le world record alors que je ne suis pas en fast loading. Donc on va dire que ça reste plutôt honorable, on va dire. Ça reste plutôt honorable. Donc là on va bientôt arriver on va bientôt arriver au manoir McNeil. En sachant que Janus lui... Ouais, Janus achète... Il achète le matos de pêche. Et il descend par la ferme. Mais oui, parce que Janus ne va pas à la pêche, donc il descend direct à la ferme pour aller voir Loki. Eh oui. Ah mais après, tu vois, Hidetomatsu, j'ai 2 minutes d'avance sur Lenny %. Je pourrais très bien avoir que 30 secondes, voire 1 minute. Et là 2 minutes, enfin tu vois, 2 minutes c'est complètement énorme parce que je dirais jusqu'à Nu 2, la grosse partie c'est du déplacement et des dialogues. Donc en soi c'est carrément possible de le faire à la manette. Et juste les combats. Et rien qu'avec les combats j'arrive à gagner 2 minutes. Donc ça en soi c'est quand même déjà plutôt pas mal. C'est plus ça en fait qu'il faut voir. C'est parti pour la pêche. La pêche qui est complètement pétée. 28-8, l'idéal ce serait d'avoir une pêche en sub 37. Après... Oui. Après le shop c'est plus rapide de sortir par la droite. Ça fait gagner quelques frames. 22 frames je crois exactement. L'idéal ce serait voilà, une pêche en sub 37 minutes parce que du coup ça me ferait sub 9 minutes et je crois que sur le speedrun le best of the best 9 minutes 58 donc je crois qu'il bat en plus sa pêche Kanjo sur son PB. Je suis pas ultra sûr mais je vais checker en même temps. Ça me permettra de voir. Mais concrètement, moi j'ai le fast loading, donc si j'ai une pêche en 10 minutes, ce qui sera pas le cas, hein, je pense que je serai largement sub 10 minutes. Mais en soi, ça veut dire que j'ai au moins 30 voire 1 minute, 30 secondes voire 1 minute d'avance par rapport à vous sur ça. Ouais, je fais pas du 9 minutes tout pile, mais je fais... Vous splittez quand 9 minutes 30. Ouais, bah je vais être quasiment égalé. Là, je suis à 9 minutes 10. Vous splittez quand pour la pêche? Parce que là, je suis à... Hop. 9 minutes 6. Quand on quitte le spot, ouais, bah pile quand j'ai... ouais, tu vois... je suis à 30... donc ça fait 9 minutes 20, quoi. J'ai une pêche en 9 minutes 20. Donc j'ai 10 secondes de moins que la meilleure pêche de Kanjo. Donc c'est un peu pété, quoi. Parce que ça me fait 9 minutes 20 en
loading normal, on va dire. Donc c'est en fast loading, je fais du sub 9 minutes quoi pour la pêche. Ce qui est un petit peu pété. Ouais, je fais du sub 9 minutes pour la pêche. Donc là quand je joue... bah... Ah oui, tu changes la pas avant de sortir. Ah, t'es obligé de repérer. Bah, tu vois, en fait, je savais pas ça, Néo. Tu vois, c'est une des choses, c'est une des choses que je ne sais pas en fait. Et c'est peut-être un des trucs qui me gêne sur le tas, c'est justement le fait que je connais pas du tout l'ensemble de la run et du coup bah, j'utilise plus ou moins les strats et puis j'ai pas forcément pris le temps de regarder le tournoi de record Néo en entier, donc c'est vrai que combiner les deux strats oui, mais après faudrait que je prenne le temps de regarder, mais tu vois, faudrait que je prenne 9 heures plus bah le souci c'est que comme ça j'ai pas de questions en fait, j'avance un peu voilà, mais qu'est-ce qu'il a mon wallet skip? Ah oui, t'as déjà fait le même. Ouais, mais tu le fais pas tout le temps, je pense, Néo. Tu le fais pas tout le temps, le wallet skip comme ça. Notre cher ami Janus est sur Oki. Et moi, je ne suis même pas encore sur Push. Je pense que je vais la rattraper sur les fantômes. Ça, c'est clair. Mais voilà. Après, c'est pareil, Janus fait pas le wallet skip, donc voilà. Le manoir, mis à part l'avant-dernier et le dernier. Mis à part l'avant-dernier et le dernier, en fait, je les one shot. Et à part le dernier, je les one turn. En fait, il n'y a que le dernier, parce que le dernier, j'ai pas assez de magie pour le tuer. Et du coup, je le touche, enfin, je le two-shot. Mais sinon, les trois premiers fantômes, je les one turn. Et ouais, j'ai pas testé, j'ai voulu tester, mais j'ai pas testé Néo équipé dans les combats. Et en plus, ça prend pas de tour, je crois. Mais il est possible que ce soit un poil plus rapide. Mais du coup, équipé dans les combats, tu... Comment dire? Mince, j'ai oublié de splitter pour push, tant pis, c'est pas grave.
Non, non, mais je comprends, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais équipé dans les combats, t'as pas le menu justement, t'as pas le menu qui apparaît ou c'est un menu spécial des combats? Enfin, c'est le même. En gros, c'est le même menu au sein du combat ou alors c'est comme le menu où tu équipes et du coup c'est complètement bah si ça fait gagner, enfin si ça fait vraiment gagner du temps, euh, si ça fait vraiment gagner du temps, ça voudrait dire que on peut monter peut-être à 1 minute de gagner, voire à 1 minute 30 sur cette première partie-là. Mais après, effectivement, comme l'a dit Shiraku, tout recommencer ce serait tellement relou. Pour moi comme pour vous, enfin moi concrètement ça me fait chier de tout recommencer parce que ça va faire la 4e ou 5e fois que je revois tout le début et que je refais frame par frame tout ça. Mais 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 après effectivement si j'arrive j'ai encore oublié de split pour Rocky, tant pis, allez, basta. Euh, si j'arrive à avoir dans le Ramwatch les trucs pour avoir des crits, des représailles crits et tout le bazar, à partir de là, oui, je commençais à envisager de reprendre le TAS pour faire tout correctement et avoir des combats pétés, mais là, non. Là, c'est tellement brute force que c'est n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Je suis à 46, j'arrive dans le manoir et quand Joe, sur son PB de 1h12-12, il est pas encore. Enfin, à 46, il est à peine à Rocky. Donc j'ai quand même un combat d'avance, plus, plus le combat qui est excellent. Donc en soi, c'est un peu. C'est un peu voilà quoi. Et donc on arrive à Thoras. Non, franchement, là. Là, il arrive au 3e fantôme. Moi, je vais niquer le premier fantôme. Ensuite, je vais arriver au 2e fantôme. Il va à peine arriver au 4e, je pense. Je vais voir. Je vais voir. Parce qu'en plus, là, il manipule grave, là. Là, il manipule. Qu'est-ce que tu nous as posté, mon petit? Ah oui. Ah oui, 1h11-44. Ah oui, c'est que j'ai pas checké. Et du coup, toi, t'as un push à 46,07. À ce que je vois. Non, 44. Non, 46. 46,07. Push à 46,07. Alors que moi, 46, je suis juste devant le machin, quoi. Donc là, il vient de tuer. Janus vient de tuer le 3e fantôme. Je viens d'éliminer le premier. Il y a une chance que je le rattrape. Peut-être que je. Ah, quoi qu'amalgame. Il y a peut-être
peut-être qu'Amalgame, en fait, il va perdre pas mal de temps à Amalgame, en fait. Et là, il se prend un combat, alors que moi, je le prends pas. Franchement, il y a moyen que j'égalise le TAS, hein, alors que je vais à la pêche et tout. Franchement, il y a grave moyen de faire quelque chose. Hein. Thoras, j'ai oublié de... J'ai oublié de splitter à Thoras. Franchement, j'oublie à chaque fois de splitter. Je suis à 48 et les brouettes. Il est où à 48? Quand on marche, c'est 0,75 pas. D'accord. Je sais pas si ça va vraiment être utile. Parce qu'en général, je marche au moment où... Je marche... comment dire? Je marche au moment où je vais avoir les combats en fait. Donc au final, j'ai pas forcément... Donc lui il arrive au 4ème fantôme, moi j'en suis au 3ème. D'autant plus que lui n'a plus beaucoup de points de vie sur Typo. Alors que moi j'ai encore pas mal de vie sur Typo. Donc en soi c'est largement faisable. Ouais, puis il a dû grave manipuler. Ouais, et puis il le passe. Il le passe en 3 tours, Doxen. Doxen il le passe en 3 tours alors que moi je le fais en 2 tours. Donc je gagne grave du temps là-dessus. Bah dis-moi tout. Bon, je pense qu'à mon avis j'ai amélioré, j'ai quasiment amélioré la majorité des choses sur le TAS. Tout du moins sur cette partie-là. Mais voilà, il vient d'éliminer le 4ème fantôme. Moi j'y arrive, je le fais en 2 tours. Et en sachant que lui, je crois qu'il va pas avoir le externe sur Amalgame. Alors que moi je vais avoir le externe. Du coup j'ai même pas splitté pour Cassen. Et j'ai noté Galtel alors que c'est Doxen, c'est pas Galtel. Galtel c'est le dernier qu'on n'affronte pas. Bah voilà, il a pas l'externe. Je l'attaque, il me heal, je le critique et c'est fini. Tac. Attends, pourquoi Thorast, Cassen, Galtel, Dolgen. Donc Dolgen, je viens de le battre. Amalgame. Là j'ai 6 minutes, quasiment 6 minutes d'avance sur toi, sur ton 1h11 de Thunder et Value. Sur Thunder et Value? Ah oui, sur... oui. Sur... ouais. Yep. Donc là il est sur le toit les amis. Donc moi je vais y arriver. Sur le toit. Ça s'avance sous peu. Ça va être sur Amalgame, je pense que je vais le rattraper.
Donc là, il est de retour avec Ray. Moi, je crois que j'ai 2 combats aussi de ce côté-là. Et après, j'ai un combat. Mindskip j'ai fait, la pêche j'ai fait, wallet skip c'est fait, un combat évité dans le manoir je l'ai évité. Pas prendre la broadsword, externe amalgame. Comment ça pas prendre la broadsword? Ah oui c'était l'ancienne strat. Mais la nouvelle on prend la broadsword. Je viens de récupérer le grappin, lui vient de passer le truc. En fait j'ai tout fait quoi. Le mindskip je le fais en 2 tours, la pêche je l'ai fait assez rapidement, en 9 j'ai dit combien 9 minutes 20 je crois. Le wallet skip je le fais, le combat évité dans le manoir je le fais. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Pas prendre la broadsword, ça je la prends. Et l'extend sur amalgame. Bah il apprend la broadsword. Mais Neo il prend la broadsword sur le TAS. Hein. Sur le TAS de Janus il prend la broadsword. Ah tu pensais ne plus la prendre? Bah tu vois moi je l'ai prise aussi sur mon TAS. Après Kanjo m'a parlé mais après faut que je revoie avec lui parce que il m'en a parlé rapidou mais il m'a pas détaillé le truc mais il m'a parlé d'un truc multiplicateur ou je sais pas quoi pour gagner de multiplier des items pour justement gagner Donc là notre cher ami arrive sur Amalgame, alors il est pas encore au combat. Oui c'est ça le glitch de duplication. Donc là il est face à Amalgame. Notre cher ami est face à Amalgame. Ah ouais non mais grave mais... Pff, il fait des attaques pourries. Et hyper Ryu. Je pense que c'est la fin là pour Amalgame. Même pas. Et c'est ça le test est basé sur le super combo, pas le mien. Il vient de finir Amalgame. Il vient de finir Amalgame et moi je vais l'affronter là.
Mais je suis, ouais, je suis quoi? Je suis allé à 30 secondes à tout casser derrière lui. Bon, après, j'ai un amalgame bien pourri. Amalgame 1h05. Si je me trompe pas. C'est ça, 1h05. Donc j'ai 7 minutes d'avance sur vous. 7 minutes et j'ai pas le fast loading. Eh non mon gars. Thunder et Balio. Il reste Thunder et Balio. Et comme là on a que du dialogue et que mon combat Thunder et Balio est équivalent au combat du TAS de Janus, concrètement là je vais pas la rattraper. Moi j'avais un PV pourri quand même. 1h23, 23, c'est pas optimal non plus. Hein. C'est pas top top quoi. Ça marche pas de soucis, Ishiraku. Des bisous. Qu'est-ce que quoi? Ok. What? Ah, il change son équipement dès là. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. Ah, par contre, lui il rentre dans la ferme par le haut, alors que moi je rentre par le bas. Donc je pense que j'ai peut-être un peu moins de. Je gagne peut-être un poil de temps là-dessus. Ça change strictement rien. Oh, buddy. Hey, buddy. Donc Janus vient de re-rentrer en direction de la maison. Et notre cher ami est
à la maison. Ça me fait quand même perdre un peu de temps la pêche par rapport au task précédent. Tu dois avoir de l'anse sur nu. Tac, et les barres disparaissent. 1h03 48, on enlève les 30 secondes, ça fait 1h03 18 quoi. En fait, avec le mind skip et comment? J'arrive pas à me rappeler. Si, c'est ça. En fait, avec le mind skip et la récupération du coin, le mind skip me fait gagner uniquement 30 secondes en fait sur la run par rapport au truc. « 1h05 46.